tout Africain qui vient étudier en Europe ou alors en Occident devient automatiquement inutile au développement de l'Afrique. Je dis bien inutile au développement de l'Afrique. Et je vais m'expliquer, en fait. Parce que actuellement, en Afrique, les Africains se déplacent de façon désordonnée. Vous voyez un peu? Les Africains se déplacent pour venir en Europe sans une stratégie derrière. Vous voyez un peu, pas sans une stratégie de développement. Contrairement aux Chinois, aux autres nationalités qui se déplacent pour venir en Europe avec une stratégie de voler les informations et rentrer développer la Chine. Alors que en Afrique, ce n'est pas le cas. Les gens se déplacent parce qu'ils ont faim pour sauver leur famille de la pauvreté, sauver entre guillemets leur famille de la pauvreté. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça qui motive les Africains à se déplacer, à sortir du continent. Et quand tu te déplaces de cette façon-là, alors tu vas faire des choses, des études en Europe qui sont inadéquates avec le développement de l'Afrique. Voilà. C'est quoi le développement? Le développement, c'est d'abord l'éducation, les amis. On ne peut pas se développer sans une éducation solide, sans une éducation qui crée la richesse. C'est ça le développement d'abord. Et deux, le développement, c'est créer la richesse. Voilà. Si on ne crée pas de richesse, il n'y a pas de développement. Le développement, c'est pas construire les immeubles, c'est pas faire de belles routes, c'est pas ça le développement. Parce que si les gens sont bien éduqués, si les gens créent des richesses, l'autre là va venir tout seul, les amis. Ça va venir de façon naturelle. Que font les étudiants ou les étudiants de la diaspora en Europe? Que font les étudiants africains en Europe? Qu'est-ce qu'ils étudient? Je suis allé analyser ça. Et je vais prendre l'exemple de 4 pays. L'Italie, la France, la Suisse, non pas la Suisse, la Belgique et l'Allemagne, où il y a beaucoup d'Africains là-bas. Vous voyez un peu. Dans ces 4 pays-là, regorge un nombre important d'Africains. Voilà. Et je m'en vais analyser ce que ces Africains étudient dans ces pays. Voilà. Ce qu'ils étudient dans ces pays, c'est quoi? C'est médecine. On ne développe pas un pays avec la médecine. Ça, c'est la première chose. Autre chose, c'est les écoles de commerce. En France, partout, tu vas avoir écoles de commerce, sciences politiques, droit, langue et tout ça là. On ne développe pas un pays avec ça. Ça vient après, bien après même. Voilà. En Allemagne, c'est l'ingénierie. Les Africains là-bas, surtout les Camerounais, font beaucoup plus l'ingénierie. Et je rappelle que l'ingénierie qu'ils font, c'est pour travailler pour des sociétés millénaires, pour des sociétés centenaires. Ça veut dire que l'ingénierie qu'ils ont appris en Allemagne ne cadre pas avec les réalités africaines, les amis. Ça ne cadre pas avec les réalités africaines. Donc, ce qui fait que ça devient inutile pour le continent africain. C'est pour cela qu'on va voir un bon nombre d'Africains, notamment des Camerounais en Allemagne, qui sont calés là-bas et ne réussissent pas à rentrer au Cameroun, développer le pays, même pas seulement le Cameroun, l'Afrique en général. Parce qu'ils ont appris des choses inutiles pour le développement africain. Ils ont appris des choses tellement avancées dont l'Afrique n'a pas besoin de ça tout de suite. Voilà. L'Afrique a besoin de petites choses pour le moment pour pouvoir le permettre de sortir de la pauvreté. Alors que là-bas, ils ont appris beaucoup de choses qui sont tellement avancées. Et ça ne profite pas à l'Afrique, ou bien ça ne peut pas profiter à l'Afrique tout de suite, les amis. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, en fait. Je prends par exemple un pays comme l'Italie. J'ai vu beaucoup d'Africains francophones venir étudier en Italie et ne pas trouver le travail après leur diplôme, moi y compris. Hein? Voilà. Parce que c'est un système qui ne cadre pas avec le système francophone. Vous voyez un peu. Pourquoi? Parce qu'en Italie, l'Italie a fait de petites et moyennes entreprises. Donc, ça veut dire que la diplômite ici ne compte pas. La diplômite en Italie ne compte pas.
Ce qui compte, c'est le know-how. Qu'est-ce que tu sais faire? Alors qu'en France, en Allemagne et tout cela, c'est la diplômite qui compte beaucoup plus. En Italie, tu peux avoir tous les diplômes que tu veux. Quand tu pars travailler en entreprise, quelqu'un qui a eu seulement son bac, même pas le bac, même qui a le BPC, et qui a un know-how, touche mieux que toi et vaut mieux que toi, en réalité. Donc, j'ai eu le diplôme en Italie et en France aussi, mais je me suis reformé dans une autre école. Vous voyez un peu. Dans une école d'apprendre le know-how. Qu'est-ce que tu peux faire? Quels sont les petits métiers que tu peux apprendre aux gens qui puissent leur donner une valeur ajoutée, une plus-value, pour qu'eux aussi puissent créer de la richesse. Vous voyez un peu. Donc, quand je pars en Afrique, je forme les gens sur les engrais, je forme, par exemple, pour produire le whisky, je forme voilà, sur le charbon et tout. C'est parce que c'est des petits trucs que j'ai appris en Italie, qui n'a rien à voir avec mon diplôme. Vous voyez un peu. Donc, les Africains qui ont étudié dans ces pays-là, Canada, machin, Italie, France, Belgique et consorts, Allemagne, voilà, se retrouvent donc d'être coincés en Europe et deviennent inutiles. Mais quand tu vas leur dire, ils vont dire que le gouvernement ne nous permet pas de nous exprimer et tout ça. Non, le gouvernement n'a pas besoin. Actuellement, le gouvernement n'a pas besoin de vous permettre de vous exprimer. Parce que le gouvernement lui-même n'a pas les moyens pour vous permettre vos gros projets là. Vous voyez un peu. Il faut venir avec des petites choses. Je vais vous prendre un exemple, par exemple. Tu pars en Afrique avec une voiture électronique. Les voitures électroniques sont bourrées de modules. Les amis, des modules électroniques là avec des codes informatiques à l'intérieur. Si ta voiture électronique se gâte en Afrique, au Cameroun, Togo, j'en passe, tu auras de sérieux problèmes à trouver un réparateur. Oui, vous aurez de sérieux problèmes à trouver un réparateur. Parce qu'il n'y a personne qui puisse dépanner les modules. Donc, si ta voiture électronique se passe, soit tu envoies au Nigeria, soit tu envoies à la Camille Toyota, ou on va déplacer un petit technicien de rien du tout de l'Europe pour venir le faire. Ce sont des choses comme ça qu'on a besoin en Afrique. Des petites choses comme ça qui semblent banales mais qui sont importantes, les amis. Voilà. Donc, tu as un problème d'électronique sur ta voiture, c'est fini. Alors que si tu avais appris comment dépanner les modules en Europe et tout, ça serait bénéfique et tu aurais beaucoup d'argent, même en Afrique. Mais les gens ne font pas, partent sur de gros diplômes parce qu'ils courent derrière le système. Parce qu'en faisant ingénierie et tout ça là, ça te permet de travailler. Ça te permet de trouver un emploi décent en Occident. Mais là, tu deviens inutile à l'Afrique parce que tu apprends des choses qui ne cadrent pas avec le développement de l'Afrique, avec les besoins, autant pour moi, de l'Afrique. Actuellement, je suis en train de courir dans l'infirmerie. Partout, tu entends là, viens faire infirmier, viens faire les soins infirmiers, viens faire aide-soignante. En Europe, tout ça, c'est un système piège pour vous écarter du vrai développement de l'Afrique. Vous allez apprendre infirmerie, vous allez apprendre aide-soignante et tout, vous allez certes travailler en Occident, mais ça ne va pas vous donner des compétences qui puissent aider l'Afrique. Et ça va faire que vous allez caler en Occident. Et je vais plus loin en disant qu'après ça, vous prenez la nationalité, vous vous mariez avec des Blancs, avec des Caucasiens et tout ça là, et vous prenez les crédits pour vous installer. Et les crédits là, vous plombent en Occident et vous devenez inutile. Et à rien ne sert de critiquer le gouvernement, dire non, le gouvernement nous empêche. Non, c'est vous-même qui vous êtes tiré une balle dans la tête parce que vous n'avez pas compris le système. Vous vous êtes formé sur des choses qui ne valent pas pour l'Afrique, du moins pour le moment. Donc, c'est ça la vraie réalité. Donc, tous ces diplômes-là, en réalité, ne servent pas. Alors qu'il y a des petites choses comme ça, des petites techniques qui sont importantes en Afrique, qu'on ne réussit pas à trouver, comme j'ai parlé le cas des modules informatiques des voitures, par exemple. Il n'y en a pas. La plomberie, par exemple, il n'y a pas de bons plombiers en Afrique, il n'y en a pas. Mais quel Africain a fait plomberie ici pour aller développer ça en Afrique? Personne.
Les gens sont là dans des gros diplômes et j'en passe. Donc, faites attention quand vous choisissez votre formation en Europe. Il faut toujours regarder des formations qui sont en adéquation avec le développement de l'Afrique. C'est ce que je tenais à vous dire. Portez-vous bien.